Accorde-toi ces 10 minutes car après cette vidéo, tu pourras complètement automatiser ton business. Il pourra fonctionner sans toi. Déjà, comprends que tout fonctionne avec un système d'input et d'output. Exemple concret, si tu veux allumer une télé, eh bien la télé allumée, c'est l'output, c'est le résultat. Et l'input que tu dois faire, c'est d'appuyer sur le bon bouton sur la télécommande. Et donc, dans cette vidéo, je vais te donner les bons boutons pour pouvoir créer des systèmes et automatiser ton business. En business, vous devez juste identifier les bonnes entrées, donc les bons inputs, pour obtenir vos objectifs. Sinon, vous construisez les murs avant les fondations. Vous devez voir votre entreprise comme un organisme vivant avec des systèmes interconnectés où chaque fonction, que ce soit le marketing, la vente, les opérations, la délivrabilité et les finances, agit comme un organe vital. Plutôt que de rester piégé dans l'organisation quotidienne, vos actions doivent être dirigées sur le fait de créer un fonctionnement global. Passer d'exécutant, d'artisan, on dit aussi, à architecte de vos systèmes. Deuxièmement, identifier et cartographier les 4 fonctions essentielles de votre entreprise. Je pense que vous connaissez au moins 2 de ces fonctions. Premièrement, le marketing. Deuxièmement, les ventes. Troisièmement, les opérations, donc notamment la livraison du service, la délivrabilité. Et enfin, les finances. Vous devez absolument créer un tableau de bord pour ça. Ça peut être un document, ça peut même être une feuille de papier, ça peut être un Google Sheets. Bref, il y a pas mal d'outils que vous pouvez utiliser. Utilisez simplement celui que vous préférez. Mais en tout cas, faites-le. Votre objectif, après ou pendant cette vidéo, c'est de lister exhaustivement toutes les tâches de votre entreprise. Effectuez un inventaire complet de chaque tâche que vous accomplissez. Même les plus petites, même celles qui prennent que quelques secondes. Pour chaque tâche que vous allez identifier, essayez d'identifier quel est le revenu potentiel de cette tâche. Est-ce que cette tâche peut vous rapporter 500 euros par heure? Est-ce que c'est seulement 2 euros par heure? Est-ce que c'est 1000 euros par heure? Si une tâche ne correspond pas à vos objectifs, c'est-à-dire générer des prospects, convertir en clients ou livrer le service, alors c'est probablement que c'est une tâche qui n'a pas vraiment d'utilité. Supprimez tout ce qui est actuellement inutile. Votre rôle aujourd'hui, c'est de faire un ordre clair sur les tâches à faire. Quelles sont les tâches absolument prioritaires que vous devez faire dès le matin et quelles sont les tâches qui sont uniquement secondaires et qui ne vont rien changer à votre business si vous ne les faites pas. Exemple très simple, dans le marketing, si vous avez une newsletter, la création de contenu va toujours être prioritaire car justement si vous avez une newsletter, votre but c'est qu'il y ait des gens qui arrivent dessus. Et donc ça en fait une tâche indispensable. Maintenant vous allez créer des SOP, c'est-à-dire documenter précisément chaque tâche. Écrivez de manière détaillée toutes les étapes nécessaires à son accomplissement. Je vous conseille également de prendre une vidéo et de simplement montrer dans cette vidéo chaque étape que vous faites et surtout pourquoi vous le faites. Exemple, que faites-vous exactement quand vous créez du contenu? Quelles étapes suivez-vous lors d'un appel commercial? Ou comment vous procédez pour analyser des données? Cette documentation constitue la base de vos procédures opérationnelles standardisées, SOP. Sans cette documentation, tout repose sur votre mémoire. Or, votre mémoire, elle est faillible. Elle peut se perdre, vous pouvez oublier quelque chose ou vous pouvez avoir du mal à apprendre des choses à quelqu'un. Ces documents servent également à ce que d'autres personnes de votre entreprise puissent imiter vos processus. Appliquez également la règle de la propriété unique, en tout cas au début de votre business, quand vous recrutez les premières personnes. Parce que s'il y a quelque chose qui est la responsabilité de 2 personnes, et bien en fait ça va juste se renvoyer la balle et souvent personne ne va rien faire. Donc assignez clairement la propriété de chaque tâche, le processus, à une seule personne. Et lorsque vous commencez à recruter, à ce moment-là, ça devient à 2 niveaux. Donc il y a le responsable du processus, le responsable de la tâche, et il y a le manager au-dessus, donc le propriétaire du système, ça peut être vous parfois, dont le but est simplement de donner des feedbacks et de vérifier que les gens de votre entreprise appliquent bien les processus. Pour chaque poste, vous devez avoir des KPI, c'est-à-dire des tableaux à remplir pour chacun de vos employés, ce qui vous permet de voir rapidement là où il y a un manque et là où vous devez donner des feedbacks pour que la personne s'améliore. Ces KPI doivent être extrêmement spécifiques, mesurables et directement liés aux objectifs de la fonction. Exemple, nombre de prospects générés par le marketing, taux de conversion pour les ventes, etc. Dès que possible, essayez de déléguer les responsabilités et pas uniquement les tâches. Parce que c'est bien beau de donner des feedbacks aux gens, mais votre objectif, c'est que la personne soit 100% autonome sur les tâches qu'elle fait. Donc n'hésitez pas à transférer la propriété complète d'un résultat et pas simplement à demander « Ok, tu fais uniquement ce petit truc ». Mais ça vous demande aussi de donner à la personne toutes les informations, ressources et l'autorité dont elle a besoin pour ça. L'erreur, c'est de croire que « Ah, personne ne va faire avec la même qualité que moi ». Et en réalité, c'est souvent l'inverse. Ces personnes souvent sont spécialisées sur leur domaine. Donc même quelqu'un d'entre guillemets moyen va souvent être meilleur que toi. Toi, ton simple but, c'est simplement de bien les former sur le rôle dans ton entreprise. À part ça, en général, les gens savent quand même ce qu'ils font.
Donc créer des SOP, ça on vient de le voir. Prioriser évidemment les zones où tu es en need, en besoin, et où ça peut t'apporter de la forte valeur. Et souvent, on va pas se mentir, pour les entrepreneurs, c'est notamment le fait d'écrire des messages privés, on n'a pas le temps, ou du moins on a l'impression de perdre notre temps quand on fait ça. Donc on cherche des setters. Et ensuite, lorsque tu commences à avoir beaucoup de clients, ça va être au niveau de l'onboarding. Est-ce que tu as un onboarding automatisé? Est-ce que la livraison du service est faisable automatiquement, même sans toi? Communiquer avec les gens de votre entreprise avec des outils de gestion. Alors, en réalité, c'est pas nécessairement obligatoire d'utiliser des trucs comme ClickUp, Slack, etc. Mais au minimum, créer un groupe WhatsApp lorsque vous avez vos premiers membres d'équipe pour communiquer directement avec eux et les laisser donner du feedback. Également, je vous invite à faire un formulaire anonyme pour que chaque personne de votre équipe puisse proposer anonymement des améliorations des processus sans forcément avoir l'impression de critiquer les autres. Vous devez mettre en place 3 systèmes de suivi. Premièrement, des idées d'amélioration des feedbacks de l'équipe et même des clients. Deuxièmement, un tableau de bord avec les métriques clés. Et enfin, un registre des erreurs qui ont été faites et leurs solutions pour justement que les prochaines personnes qui vont rejoindre votre équipe puissent éviter ces erreurs. Retenez toujours que vous êtes l'ennemi numéro 1 de votre croissance. On se dit souvent, ah c'est parce que ceci, c'est parce que cela, ah c'est parce que cette personne elle a tel avantage. Non, si vous vous dites ça, évidemment que vous n'allez pas évoluer. Acceptez que tous vos problèmes sont en réalité internes. Et vous devez absolument comprendre ça plutôt que de remettre ça sur la faute des autres. Les 3 domaines personnels que vous devez absolument maîtriser pour faire ça, c'est premièrement la gestion du temps, une structure claire de vos journées. Deuxièmement, la gestion de l'énergie. Traiter le sommeil et la récupération comme des stratégies d'entreprise essentielles, minimum 8 heures de sommeil par nuit. Et enfin, la clarté pour ne pas prendre des choix simplement émotionnels ou dans l'urgence. Si un seul de ces côtés est faible, toute votre capacité s'effondre. Lorsque vous prenez une décision, utilisez toujours des filtres. Premièrement, est-ce que cela s'aligne réellement avec mes objectifs? Évidemment, vous pouvez choisir vos propres questions selon quelles sont vos priorités à vous. Mais l'idée, c'est de ne jamais prendre une décision simplement comme ça, sans vous poser quelques questions avant. Pour chaque personne de votre équipe et chaque personne de votre entreprise, ce qui vous inclut vous, vous devez avoir 2 choses. Donc on en a parlé, les SOP, ce dont ils sont responsables, et enfin, quel nombre ils doivent atteindre, quels sont leurs objectifs, et quelle est la métrique clé qui définit leur succès. Si une personne n'a pas de succès dans sa métrique clé, eh bien elle n'est pas faite pour rester dans ton entreprise. Maintenant, une erreur que beaucoup de gens peuvent faire, c'est d'être disponible tout le temps pour leur équipe. Ça ne doit pas être le cas. Simplement quelques heures maximum par jour. Par exemple, ça peut être à la période du midi ou juste après avoir fini votre travail. Vous allez rester en deep work sur une seule tâche dans vos tâches favorites et là où vous apportez le plus de valeur. Pour le reste, ça se fait hors de ces plages horaires. Par exemple, vous allez utiliser de 12h à 17h pour bosser, de 9h à 11h pour bosser également. Et ça peut être uniquement par exemple de 11h à 12h que vous allez répondre à votre équipe tout simplement. Chaque soir, prenez au moins 5 minutes pour identifier la tâche principale du lendemain. Tout simplement, vous vous la notez. Demain, je vais devoir faire cette tâche. Je trouve que c'est un peu surcoté de devoir planifier hyper précisément. Ouais, demain, je vais faire ça, ça, ça. Liste une seule tâche, prends 5 minutes et ce sera rapide. Parce qu'honnêtement, c'est quasiment impossible de tout planifier pour le lendemain. Une tâche, c'est déjà suffisant. Simplifiez radicalement votre taux horaire. En fait, faites tout simplement un calcul. En moyenne, combien vous avez de ventes? Ok, par exemple 33%. En moyenne, combien ça vous prend de temps en appel avec les gens? Ok, 1 heure. Donc là, ça vous prend 3 heures en moyenne pour avoir un client. Ensuite, pour la délivrabilité, ça vous prend 4 heures de plus. Et donc là, on peut calculer qu'en moyenne, pour avoir un client, ça vous prend 7 heures. Si un client vous rapporte 3000 euros, et bien là, vous pouvez repérer que 3000 euros divisé par 7, ça fait tel chiffre par heure. Après, si on enlève les impôts, si on enlève les personnes que vous avez à payer, ça fait tel chiffre. Et donc, vous pouvez calculer de cette façon votre taux horaire actuel. Si vous avez plusieurs offres, eh bien, supprimez toutes les offres qui ont un taux horaire très faible. Et concentrez-vous exclusivement sur celle qui a un taux horaire extrêmement élevé tout simplement. Comprenez que la complexité se multiplie et ne s'additionne pas. On pense souvent que, ok, je peux faire une tâche, donc je peux en faire 2. Je peux faire 2 tâches, donc je peux en faire 3. Sauf qu'en réalité, ça fait ce genre de multiplication. Vous avez 2 offres, fois 2 tunnels, fois 2 avatars, fois 2 processus de livraison, fois 2 stratégies marketing. Et chaque élément supplémentaire ne s'ajoute pas, il se multiplie avec tous les autres, créant un enchevêtrement opérationnel où c'est quasiment impossible à gérer. Donc essayez de garder uniquement les pièces indispensables et de supprimer tout ce qui est un peu inutile. Par exemple, si vous avez 2 offres mais qu'il y en a une qui se vend à peine à 10% en tout cas de vos revenus, eh bien vous pouvez complètement la supprimer car elle ne sert à rien. Appliquez aussi la règle de on ne peut pas déléguer dans le chaos. C'est aussi votre rôle de créer comme un paradis pour les gens qui vont venir bosser avec vous. Faut pas attendre que les gens viennent comme par magie faire un nettoyage dans votre chaos.
Donc faites en sorte d'avoir une entreprise propre et simple à comprendre, parce que si vous avez 10 offres différentes, 10 avatars, ça va pas le faire. Quand vous arrêtez de diviser votre énergie entre plusieurs produits et avatars pour vous concentrer sur un seul, vous créez un effet multiplicateur. Vous avez juste à remplir un seul verre plutôt qu'à en remplir 10. Maintenant, 3 actions concrètes que vous pouvez faire maintenant pour commencer à systémiser votre entreprise. Premièrement, cartographier de façon détaillée votre écosystème de systèmes. Le conseil le plus actionnable consiste à dessiner physiquement tous vos systèmes sur des outils comme Miro ou Milanote. Commencez toujours par votre objectif final et remontez vers les actions nécessaires input. Je recommande de ne jamais dépasser 2 niveaux de système pour éviter la complexité. Pour chaque sujet, vous avez un système très simple à suivre. Ensuite, priorisez par les données. Lorsque vous avez vos systèmes cartographiés, vous allez analyser tous vos inputs pour vérifier si ça vous apporte réellement l'output que vous recherchez. Si vous remarquez que ce n'est pas le cas, eh bien vous pouvez supprimer certaines étapes de votre système et ainsi l'améliorer en conséquence. Et enfin, vous allez vous mettre en place des tâches non négociables quotidiennes, que ce soit pour vous ou que ce soit même pour les gens qui vont bosser avec vous. Que ce soit 1 à 3 tâches, je vous conseille d'éviter que ce soit plus 3-4 tâches. À ce moment-là, ça devient difficile tout simplement à gérer. Et ces tâches doivent être limpides. Ainsi que toujours représenter votre priorité numéro 1 tous les matins. Peu importe ce qui se passe, peu importe si vous avez des urgences, vous devez toujours les faire. Dans mon cas, c'est le fait de donner beaucoup de valeur. Au minimum, grand minimum, une vidéo longue par jour où je vous donne de la valeur de ce style. Il y aura d'autres vidéos sur le sujet, donc abonnez-vous vite. Surtout que je fais du coup au minimum une vidéo par jour. En attendant, vous pouvez rejoindre mon school où il y a énormément de valeurs supplémentaires ou même regarder d'autres vidéos. Ciao ciao!